Le Kenya, le berceau de la production de thé. La boisson la plus populaire au monde après l'eau. Une industrie mondiale qui rapporte 21 milliards de dollars par an. Elle emploie un Kenyan sur 10. Comme des milliers d'autres, cette femme se rend à un entretien d'embauche pour travailler dans une ferme de thé. Bonjour. Je suis là maintenant. Mais le manager lui donne rendez-vous dans un hôtel. Tu veux vraiment un travail? J'en ai vraiment besoin. Elle se retrouve piégée dans une chambre à la merci d'un prédateur sexuel. Déshabille-toi. Mais je n'ai pas consenti. Vas-y, accepte. Personne d'autre ne te regarde ici. Allez, on le fait. On s'allonge. Aide-moi. C'est dans ton intérêt. Tu auras 15 000 chaque mois. C'est une torture. Il veut coucher avec toi, ensuite tu as un travail. Nous vous dévoilons les secrets les plus honteux du monde du thé. Des managers qui exigent des rapports sexuels en échange d'un emploi. La communauté locale n'a plus que ses yeux pour pleurer. Un baiser. Les atrocités commises avant que ces produits ne parviennent à votre table sont des crimes odieux. Je m'appelle Tom Odula. Je suis journaliste d'investigation kényan. Depuis 20 ans, je couvre criminalité et terrorisme dans mon pays. De l'attaque du centre commercial Westgate à Nairobi à la guerre en Somalie. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce que cette enquête allait révéler. C'est dans la vallée du Rift, au Kenya, que sont produites bon nombre des marques de thé les plus populaires au monde. De PG Tips et Lipton, au Red Label de Sainsbury's, la moitié de tout le thé consommé rien qu'au Royaume-Uni provient de feuilles de thé cultivées ici. Les feuilles sont cueillies à la main par des travailleurs qui sont payés lorsqu'ils atteignent leur quota. Elles sont transportées dans des usines voisines, séchées et transformées, puis transportées vers des marchés stratégiques, comme le Royaume-Uni pour y être emballées et vendues dans les rayons de supermarchés. Mais les travailleurs affirment qu'ils sont surexploités par les entreprises qui produisent pour ces marques. C'est un travail éreintant qui, selon des milliers d'employés, laisse des blessures ayant profondément changé leur vie. De nombreuses femmes qui travaillent ici disent qu'en plus de cela, leurs managers les abusent sexuellement, et ce depuis des décennies. Pour la réalisation de ce film, nous avons parlé à une centaine de femmes qui travaillent dans des plantations de thé au Kenya. Un nombre stupéfiant de femmes, 75, ont déclaré avoir été victimes de harcèlement sexuel au travail. Nous avons toute peur. Même notre présence ici est risquée. Mais nous nous sommes dit, on va y aller. Ce qui doit arriver arrivera. Une fois, j'ai pensé à me pendre, mais je me suis dit que mes enfants allaient en souffrir. 10 de ces femmes ont accepté d'être interviewées face à la caméra, à condition que nous dissimulions leur identité. En quoi cette exploitation sexuelle vous a-t-elle affecté? C'est une torture. Il veut coucher avec vous et après il vous donne un travail. Donc vous êtes obligé d'accepter à cause du travail. Si tu ne le fais pas, tu vas perdre ton travail et tu n'auras pas de revenus. Qui veut coucher avec vous? Le manager, Jérémia. Le manager, Jérémia. Jérémia veut juste coucher avec toi. Ensuite, il te donne un emploi. Jérémia Kosgei, un chef de division de la multinationale anglo-néerlandaise Unilever, qui produit les thés PG Tips et Lipton depuis les années 1980. Il a plus de 800 employés sous ses ordres. Si tu lui dis « Non, j'ai une famille, laissez-moi partir s'il vous plaît ». Quand tu dis non, il s'impose à toi, il veut te toucher. Ces femmes disent que le travail est rare et qu'elles sont désespérées. Elles n'ont pas d'autre choix que de céder.
J'ai travaillé là-bas, mais rapidement, je n'ai plus eu de travail. Il m'a dit, couche avec moi. Il a arrêté ton contrat? Oui, pour que je retourne avec lui à nouveau. J'ai accepté parce que j'ai besoin d'un travail. J'ai des enfants à l'école. Je ne peux pas perdre mon travail parce que j'ai des enfants, mais je vis dans la peur que mon mari le découvre et que notre mariage prenne fin. Tu me vois comme ça, mais c'est un lourd fardeau dans ma vie. Et à l'avenir, ce lourd fardeau continuera. Votre fardeau sera-t-il un jour allégé? Non. Il n'y a personne à qui je puisse raconter mes problèmes et qui puisse me comprendre. Je décide d'agir et de recruter une enquêtrice infiltrée. Nous l'appellerons Cathy. Cathy va approcher Jérémia à la recherche d'un emploi et voir s'il essaye de lui faire subir le même traitement. Pourquoi avez-vous accepté de prendre ce risque? Tellement de femmes subissent cela. Il était temps que les gens sachent ce qui se passe exactement dans ces entreprises. Cathy appelle Jérémia. Il dit qu'il n'y a pas de travail pour le moment. Mais après avoir déposé son CV en personne, cela semble changer. Oui, Bonjour. en général, je ne me souviens pas des gens. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à vous appeler. Eh, c'est Dieu. Je suis reconnaissante. Cathy est invitée à une journée d'intégration, mais elle n'a toujours pas eu confirmation du travail. Vous êtes 37. Qui n'a jamais travaillé pour Unilever avant? Ce qui veut dire que le reste d'entre vous sont des habitués. Ensuite, Jérémia fait un discours à ses nouvelles recrues. Soyez disciplinés. Soyez coopératifs au travail avec vos supérieurs et avec vos collègues. 2 heures après, Cathy est de retour chez elle lorsqu'elle reçoit un appel téléphonique. Comment vas-tu? Je vais bien, monsieur Jérémia. Il semble vouloir féliciter Cathy, bien qu'il ne lui ait pas encore officiellement offert un emploi. Je suis content. Je suis content que cela se soit bien passé. Je suis très contente et reconnaissante. Mais le ton de sa voix change. Comment puis-je te voir? J'aimerais faire plus ample connaissance. La version officielle de Cathy est qu'elle est chez sa tante. On t'héberge toujours à Ngoina Road? Oui, je vis avec ma tante. Oh, ta tante est avec toi. Oui, ma tante est avec moi. Jérémia lui propose de le retrouver le soir même au bar d'un hôtel voisin. Je pense qu'il essayait de savoir s'il pouvait ou non venir chez moi. J'étais très mal à l'aise, honnêtement, parce que monsieur Jérémia était en haut de la hiérarchie. Mais c'est quand même lui qui m'a appelé, moi, sa subordonnée, pour sortir plus tard dans la soirée. Salut. Comment allez-vous? Je vais bien. Je vais bien aussi. Je vais bien, merci. Cathy retrouve Jérémia dans une pièce privée. Elle ne sait toujours pas s'il va lui offrir un travail. Pour le travail, on commence cette semaine? Nous l'espérons. Jérémia semble avoir autre chose que le travail en tête. On commande quelque chose à manger? Non, merci. La prochaine fois, nous prendrons quelque chose à manger. Ok. Nous aurions pu aller à Jamji. Ma maison est à Jamji. Oh. Et pour faire quoi? Jérémia vit sur le domaine de thé d'Unilever qu'il gère, Jamji. En tant que chef de division, il dispose de sa propre concession. Nous pourrions aller passer la nuit là-bas? Pourquoi? Tu es choqué. C'est vous qui me choquez. Cela avait tout l'air d'une transaction, parce qu'il me demandait maintenant de partir avec lui, chez lui. Même de là où je me trouvais, en tant qu'enquêtrice infiltrée, j'étais sous pression. Je ne pouvais qu'imaginer ce que ressentaient les femmes qui avaient désespérément besoin de ce travail.
Vous vivez seul à Jamji? Je vis avec ma famille, mais ils n'y sont pas. Ils sont partis pour quelque temps. Jeremiah semble déconcerté. Mais il semble toujours convaincu que si Cathy travaille pour lui, elle devra aussi sortir avec lui. Ok, on peut y aller? Je suis reconnaissante d'avoir un travail. Moi aussi, je suis reconnaissant. Si vous habitez ici, de temps en temps, pendant le week-end, on peut passer encore plus de temps ensemble. Si toute ma vie reposait sur cette opportunité, je ne peux qu'imaginer comment cette rencontre se serait déroulée. Le comportement de Jeremiah avec Cathy suit un schéma décrit par d'autres employés. Le patron vous dit qu'il veut être avec vous. Et si vous avez peur d'aller chez lui, il vous emmènera à Ngoina Road et prendra une chambre pour coucher avec vous. Si vous refusez, vous n'aurez pas de travail. Si vous acceptez, vous avez le travail. Le week-end suivant, Cathy n'a toujours pas commencé à travailler sur la ferme Unilever Jamji. Jeremiah se présente à son domicile. Salut, vous allez bien? Il fait froid dehors. Je sentais qu'il attendait que je sois à sa disposition et que je devais aller le voir parce que je n'avais pas encore commencé à travailler. Sans attendre, il lui demande de monter dans sa voiture. Vous montez? Non, Vous ne voulez pas monter dans la voiture? je ne veux pas rentrer. Comment peut-on parler si vous restez dehors? Ça pose un problème de parler ici? Non, non, ce n'est pas OK. Je ne voulais pas être dans un espace aussi fermé et privé avec lui. Je suis bien ici. Mais non, très ferme, l'énervait. Vous montez. Hein? Vous montez. Je n'ai pas froid, je porte 2 pulls. On dirait que cela vous énerve, pourquoi? Je ne suis pas énervé, mais je me demande pourquoi vous ne voulez pas monter dans la voiture. Parce que je suis bien ici. En restant debout. Ouais. Je suis bien ici. Je ne vois pas le problème. Alors on va commencer le travail la semaine prochaine? Je ne suis pas sûr. Ok, vous me tiendrez au courant? OK. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Alors que Cathy s'éloigne, le masque de Jeremiah semble tomber un peu plus. Ça veut dire quoi? Un baiser? Un baiser? Ça veut dire quoi? Agréable soirée. Oh, agréable soirée. Ouais. C'était dégoûtant. Parce que je n'étais pas du tout intéressée par cet homme. OK. Il voulait vraiment me montrer ce dont il était capable. Il n'avait pas l'habitude de cela. Unilever affirme appliquer dans ses établissements une politique de tolérance zéro à l'égard du harcèlement sexuel. Jeremiah l'a même mentionné dans son discours d'accueil à Cathy et aux 36 autres recrues d'Unilever. Bien sûr, nous avons une politique en matière de harcèlement sexuel qui est en place dans l'entreprise. Donc en cas de problème, nous faisons aussi un rapport. Mais selon les femmes qui travaillent pour lui, c'est une politique que Jeremiah ignore régulièrement. Jeremiah Koskei, alors il a mis beaucoup de femmes enceintes? Oui, mais elles ont avorté. Il est là depuis longtemps. Les responsables du recrutement ont beaucoup de pouvoir sur ces femmes, car la concurrence pour le travail dans les plantations de thé est féroce. Nous étions employés ici, à Unilever. Mais maintenant, il n'y a plus de travail, parce qu'ils ont apporté des machines. L'introduction de machines de récolte mécanique ces dernières années a entraîné une réduction drastique de la main-d'œuvre chez Unilever. Il y a 5 ans, ils employaient 5000 personnes. Mais maintenant, ils n'emploient qu'environ 65 personnes, alors que nous sommes 3000.
Des milliers de travailleurs du thé d'Unilever ont été licenciés au cours des 10 dernières années. Cela fait à peine 2 semaines que des habitants ont incendié plusieurs machines à cueillir le thé. Certains ont protesté contre leur ancien employeur et ont même fait la une des journaux nationaux lorsqu'ils ont mis le feu à 11 machines de récolte d'Unilever. Nous sommes ces personnes-là. Vous étiez de ceux-là? Oui, nous. Pourquoi les avoir brûlés? Nous sommes désespérés, tellement désespérés. Et c'est pourquoi nous vous disons que nous sommes prêts à tout. Nous sommes prêts à tout. C'est à cause de ces machines que nous n'avons plus de travail. Alors nous avons décidé de protester et de les brûler parce que nous avons essayé de négocier. Mais ils n'écoutent pas. Y a-t-il d'autres emplois dans le coin? Non, il n'y a rien d'autre. Nous dépendons du thé. Dans cette région, un adulte sur 3 est au chômage, le thé étant la seule opportunité d'emploi. Comme les femmes auxquelles nous avons parlé, ces manifestants affirment que les dirigeants d'Unilever abusent de la situation. Lorsque vous êtes affecté à la cueillette du thé, le superviseur profite de la situation et se rend à votre domicile. Que peut-on faire? Que peut-on faire? Et les femmes elles-mêmes affirment que l'introduction de machines n'a fait qu'accroître la gravité de cette exploitation. Quand ils ont apporté les machines, elles ont envahi les plantations où nous avions l'habitude de travailler. Quand est-ce que tu seras à nouveau embauché? Alors tu te dis, je préfère accepter le sexe et travailler pendant ces quelques mois. Eric Moutaï est le gouverneur du comté de Kericho, où se trouvent de nombreuses exploitations de thé. Il affirme que les licenciements à grande échelle de ces dernières années ont mis les travailleurs en difficulté. Lorsque la plantation de thé a apporté les machines, un total de 50 000 travailleurs saisonniers ont été licenciés. Donc, ce que vous avez vu est profond. Il y a une profonde douleur au sein de la communauté. L'investisseur fait 200% de profit et la communauté locale n'a plus que ses yeux pour pleurer. Les femmes qui travaillent à la plantation Jamji d'Unilever disent que si on refuse les avances de Jérémia, on n'est pas embauché. Mais Cathy obtient quand même un emploi, car sa candidature avait déjà été envoyée au siège social. Elle est assignée à l'équipe de désherbage. C'est l'un des travaux les plus durs de la ferme. Le travail que fait cette femme fait partie des tâches les plus dures de la plantation. Son corps va inévitablement commencer à se détériorer. Chaque jour, elle rentrera chez elle avec des douleurs. Cathy commence à avoir mal au dos et se demande combien de temps elle pourra tenir le coup. Et immanquablement, elle viendra demander au superviseur un allègement de ses tâches ou une autre zone de travail. Et c'est là qu'il en profite pour lui dire que pour avoir une charge de travail moins dure, elle doit coucher avec lui. Son superviseur s'appelle Samuel Yebei. Est-ce que votre mari travaille? Je ne suis pas mariée. Il dit qu'il peut lui rendre la vie plus facile en l'affectant à des tâches plus légères dans la pépinière de la ferme. Mais à la fin de son 2e jour de travail, Samuel lui fait comprendre qu'il attend quelque chose en retour. Je ne savais même pas que c'était vous. Je me suis dépêchée. T'es pressé pour aller où? Samuel veut savoir comment elle vit. Je vais à la maison. À la maison, pour quoi faire? Je t'ai aidé pour que nous puissions partir tôt ensemble. Et toi, tu me laisses? Il a l'air de penser que Cathy lui doit quelque chose, car il prévoit de lui confier des tâches plus légères. Alors quel est le programme? Hein? Le programme. Quoi? Je demande quel est le programme. Est-ce qu'on part ensemble ou je pars de mon côté? Moi, je veux juste rentrer chez moi. Samuel continue de faire pression sur Cathy pour qu'elle l'invite chez elle. Il a l'air de considérer que c'est son droit. T'es nouvelle ici, c'est pour ça que tu ne comprends pas ce que je veux dire. C'est pour ça que je te demande si on peut aller ensemble. Chez nous? Vous voulez nous rendre visite? Pour te voir toi et personne d'autre. Je vis chez ma tante. Si vous me rendez visite, c'est à tout le monde que vous rendrez visite. Ces responsables comprennent à quel point le travail est dur. Donc, ils anticipent le fait que vous allez les approcher pour leur demander de l'aide. Donc, ils se positionnent de manière à ce que vous compreniez que c'est vraiment transactionnel.
Si vous avez besoin de gagner de l'argent et que vous ne pouvez pas quitter votre emploi, alors vous allez devoir payer d'une manière ou d'une autre. Vous n'allez plus me faire travailler à la pépinière? Je vais plaider pour que tu ailles à la pépinière. Le travail est dur. Tu as le travail le plus dur. Oui, c'est le plus dur. Je vais œuvrer pour que ça change. J'avais juste besoin de tâches plus légères parce que j'avais du mal à m'en sortir. Mais en échange, il voulait mon corps. Selon d'autres femmes qui travaillent pour Samuel, le cas de Cathy est typique. Yebei veut coucher avec toute femme qui veut un emploi. Il couche avec elle dans les champs. En échange, elle continue à travailler. Depuis que vous couchez avec lui, comment est-ce que votre vie a été impactée? Cela me fait mal intérieurement, mais je ne peux rien dire à personne. Je dois continuer à cause de mes enfants. Cela me fait tellement mal. À la fin de sa première semaine de travail chez Unilever, Cathy n'a toujours pas été transférée à la pépinière. Elle envoie un SMS à Samuel afin qu'il se voie pour discuter de son transfert vers des tâches plus légères. Faisant clairement référence au sexe, il dit « seulement s'il y a du miel à lécher ». Une façon de dire que s'il n'y a pas de miel à lécher, comme il dit, alors il n'y a pas besoin de se voir. Il s'agit de votre supérieur hiérarchique. Parler de sexualité avec vous est totalement inapproprié. Samuel accepte finalement de rencontrer Cathy pour discuter de son transfert vers des tâches plus légères dans un hôtel resort au bord de la plantation. Vous me transférez? Hein? Vous me transférez à la pépinière? On m'a dit lundi. Très vite, Samuel commence à demander autre chose en retour. Laisse-moi utiliser des mots simples. Ce que je veux pas que tu dises demain, si j'avais accepté, comment ça se passerait maintenant? Pour ton problème, je peux te donner un coup de pouce. Tu obtiens ce que tu veux. Il est temps de t'arranger avec moi. Si tu peux me satisfaire et que je te satisfais, nous pouvons continuer. Oh, donc c'est l'objectif. Il voulait avoir l'occasion de me connaître durant la période où je travaillerai pour Jamji. J'ai trouvé ça inhumain et il est clair que ça n'avait pas d'importance pour lui parce qu'il est le chef d'équipe et que vous avez besoin de lui. Donc, vous obéissez. Cathy refuse. Tu ne m'as pas répondu. J'ai besoin d'une réponse. Je ne suis pas prête. Donc, quand tu dis que tu n'es pas prête, quand tu parles comme ça, alors je mets fin à nos échanges, tout simplement. À quoi ça sert de parler quand la personne n'est pas prête? C'est une perte de temps. Samuel donne à Cathy un dernier ultimatum. À propos de ce que je t'ai dit, je te donne encore 3 heures. Trouve quelque chose de bien à me dire. Alors que Cathy était infiltrée dans la plantation de thé Jamji d'Unilever, cette femme travaillait également pour Samuel Yebei. Elle affirme qu'il lui a fait la même proposition. Il a commencé à me harceler et j'ai refusé. Il a commencé à me donner une tonne de travail, en me disant que je devais lui céder pour que mon contrat soit renouvelé. Alors j'ai accepté car je voulais ce contrat. J'avais peur, mais je n'avais pas le choix. Elle dit qu'accepter les exigences de Samuel a eu des conséquences dramatiques. J'étais mariée, mais ce qui s'est passé m'a fait me séparer de mon mari. Il a découvert que j'avais des relations sexuelles avec le chef d'équipe dans les plantations. Avez-vous utilisé un préservatif? Il n'en met pas. C'est pour cela que je me suis fait tester. J'ai été contaminée par le VIH.
elle est sûre que c'est Samuel qui l'a contaminé. Cinq semaines après avoir rejeté les avances de Samuel, Cathy n'a toujours pas été transférée de la dure tâche de désherbage. Pensez-vous que c'est parce que vous avez refusé ses avances? C'est la conclusion que j'en ai tirée. Au début, il était tout à fait prêt à m'aider. Mais il s'est tu dès qu'il a su que la relation n'irait pas plus loin. Mais Samuel continue à la harceler pour avoir des relations sexuelles. On dit toujours que ne pas planifier, c'est planifier l'échec. Donc j'espère que tu as un plan pour nous deux. Je t'avais dit d'accepter ma proposition et ce serait fini. Mais tu as refusé. Les travailleurs de Jamji disent que Samuel peut rester impuni en matière de harcèlement sexuel en raison de sa proximité avec le chef de division Jeremiah. Ils sont toujours ensemble et ce sont des amis proches. Jeremiah peut-il envoyer quelqu'un travailler pour Yebei? Oui, c'est même lui qui envoie Yebei. S'il veut une femme, il va envoyer Yebei et lui dire « Ramène-moi celle-là ». Unilever est au courant de ce problème depuis plus de 10 ans. En 2011, la Commission des droits de l'homme du Kenya a publié un rapport indiquant que l'exploitation sexuelle était endémique dans ces plantations. L'entreprise a annoncé une approche de tolérance zéro. Pourtant, peu de choses semblent avoir changé. Avez-vous peur de le signaler? Quand vous le signalez, ils disent « On va suivre cela ». Mais rien ne se passe. Des employés ont déposé des plaintes auprès du département chargé des questions de genre. Elles ont été renvoyées. Cathy décide qu'il est temps de tester l'approche de tolérance zéro d'Unilever en matière de harcèlement sexuel. Elle signale le comportement prédateur de Jeremiah et Samuel aux responsables en charge du harcèlement sexuel à Jamji. Chef du service social, Daniel Routo. Je suis venue pour vous parler de mes patrons, Monsieur Jeremiah et Monsieur Yebei. Elle explique qu'avant de commencer son travail, Jeremiah l'a harcelé et l'a invité dans un bar où... Il m'a dit qu'il voulait aller chez moi. Et que quelques jours plus tard, il s'est rendu chez elle et... Il m'a invité à monter dans sa voiture. Et lorsque j'ai refusé, son comportement a complètement changé. Puis il a commencé à m'envoyer des baisers à distance. Lorsque Cathy a commencé à travailler, son supérieur hiérarchique Samuel Yebei l'a également harcelé, en faisant un lien entre l'aide qu'il lui avait apportée et un futur remboursement en nature. Il m'a dit que c'était OK, mais est-ce que je pourrais lécher le miel? Il vous a dit quoi? Il m'a envoyé un message. Vais-je lécher du miel? Oui. Cathy explique en détail ce qui s'est passé avec Jeremiah et Samuel. Daniel Routo semble avoir déjà entendu ces accusations. Quelqu'un vous transmet cette maladie. Alors, pensez à ce que ce travail vous apporterait. Selon la politique de l'entreprise en matière de harcèlement sexuel, ces accusations doivent faire l'objet d'une enquête approfondie. Mais au lieu de cela, Routo suggère que c'est à Cathy de dire fermement non aux avances sexuelles de ses deux patrons. Restez fidèle à vos principes. Ne donnez pas votre corps en échange d'un travail. Il n'a donné aucune solution concrète. Il a ensuite promis qu'une femme de son département m'appellerait pour me conseiller et m'indiquer la marche à suivre. Mais cette dame n'a jamais appelé. Je lui ai envoyé un SMS quelques jours plus tard, mais il n'a jamais répondu. Aucune réponse, rien n'a été fait. Il ne gère pas le plus gros problème qui est le harcèlement sexuel que ces femmes subissent de la part de leurs chefs d'équipe et managers. Après 8 semaines d'infiltration, Cathy a été retirée par la production et a pu se reposer et être conseillée. Le personnel d'Unilever n'est pas le seul à dire qu'il souffre de mauvaises conditions de travail et de harcèlement sexuel.
Plusieurs femmes se plaignent que leurs douleurs de dos ne leur permettent plus de travailler. C'est pourquoi nous représentons cette affaire au tribunal. La deuxième plus grande société exploitant des plantations de thé ici est la James Finlay et compagnie d'Écosse. Ils fournissent les supermarchés Sainsbury's et Tesco, tout comme Starbucks. Votre dos peut vous faire très mal, mais vous ne recevez que des analgésiques. Et le superviseur vous fixe un délai. Ces travailleurs de Finlays disent avoir subi des lésions vertébrales invalidantes alors qu'ils travaillaient sur les plantations de thé de l'entreprise. Ils vous refusent des tâches légères et vous licencient. Ils prétendent que vous n'êtes plus rentable pour eux. Aujourd'hui est un jour de signature pour un recours collectif en Écosse. Déjà, plus de 2000 employés anciens et actuels ont adhéré à l'initiative. Ils poursuivent Finlays pour 150 millions de dollars de dommages et intérêts, affirmant que la société a manqué à son obligation de soins. La plupart d'entre eux souffrent de problèmes de dos. Ils ont ce qu'on appelle des myospasmes lombaires. Les disques se séparent les uns des autres à cause de la lourdeur du poids. Joy Temba fait partie des avocats travaillant sur l'affaire. Est-ce une forme d'exploitation ? Absolument. Oui, c'en est une. Et malheureusement, sur la base du principe suivant. Même si je vous exploite, vous n'avez pas d'autre choix. Tu vas rester ici. Tu as toujours besoin d'argent. Tu as toujours besoin de nourriture. Je rencontre l'un des travailleurs de Finlays qui s'est inscrit à l'action collective, Joyce Sarangi. J'ai rejoint Finlays en 2001, alors que j'étais encore jeune. J'ai travaillé pendant 5 ans, puis j'ai commencé à avoir mal au dos. La société a envoyé Joyce à l'hôpital, mais elle affirme que le traitement qu'elle a reçu était inadapté. À l'hôpital, j'ai juste eu des médicaments. Mais quand tu reviens au travail, tu as des médicaments mais pas de congé. Et tu dois retourner au travail. J'ai commencé à me plaindre et ils ont fini par me licencier par courrier. J'ai été 2 ans sans travailler. Et pendant cette période, mes enfants ont arrêté d'aller à l'école parce que je n'étais pas payée. Donc après avoir abandonné l'école, ils ont obtenu un contrat. Ils ont commencé à travailler pour Finlays pour avoir de quoi manger. Avec l'aide de son représentant syndical, Joyce a réussi à être réintégrée comme employée de Finlays en 2021, mais dit qu'elle s'est heurtée à un obstacle récurrent. En arrivant à la plantation, le directeur en charge me voulait sexuellement avant même de m'attribuer un travail. Cela m'a fait très mal. J'accompagne Joyce jusqu'à son domicile sur les plantations de Finlays. Elle vit dans des logements ouvriers. Côte à côte, des cabanes identiques en béton avec des toits en tôle ondulée. En échange de son logement, l'entreprise déduit le loyer de son salaire. C'est au moment où j'ai rejoint Finlays pour cueillir du thé. C'était en 2015. Selon Joyce, Finlays a profité de ses meilleures années pour produire du thé vendu au Royaume-Uni pour des millions de dollars, puis l'a abandonné lorsqu'elle s'est blessée. Quand on se blesse, ils nous rejettent. Mais elle affirme que les dommages psychologiques causés par son supérieur en exigeant des rapports sexuels contre un travail sont encore plus douloureux. En tant que femme travaillant ici, quelle est la probabilité que l'on vous demande d'avoir des rapports sexuels en échange d'un travail? C'est tous les jours. Ça arrive tous les jours? C'est tous les jours. Joyce a fini par signaler à la direction de Finlays le harcèlement sexuel qu'elle subissait. Ils m'ont dit qu'ils voulaient que je fasse un rapport. J'ai écrit ce rapport, mais à ce jour, je n'ai pas eu de nouvelles d'eux. Donc, la société n'a rien fait? Rien. C'est ça notre vie. Joyce a 2 filles qui travaillent maintenant elles-mêmes dans les plantations de Finlays. Et apparemment, elles subissent les mêmes abus qu'elle. Ce n'est pas ce que je voulais pour elles. Mais c'est le travail qu'elles font. Comment est-ce que vos filles ont eu leur emploi? Par relation.
On leur a demandé du sexe. Qu'est-ce que vous ressentez? Cela me rend triste. J'en pleure tous les jours. Et je me demande, qu'ai-je fait au bon Dieu? Je n'arrive pas à croire à l'ampleur de ces abus et exploitations sexuelles. Cela me met en colère en tant que père de fille. Je me demande quel monde nous laissons à nos enfants. Dans quelle société elles vont vivre. Quand des personnes au pouvoir profitent de leur position pour abuser d'elles et les traumatiser à vie. Plusieurs sources ont pointé du doigt un directeur de Finlays qui aurait commis des abus sexuels en série, John Assava. N'a-t-on pas agressé à maintes reprises des filles dans ces plantations? Il fut un temps où les filles ne pouvaient pas passer par ici. L'une de ces sources nous a permis de le voir admettre que des violences sexuelles avaient déjà eu lieu dans la plantation où il travaille en tant que superviseur. John Assava aime forcer les femmes et les filles à coucher avec lui. Je devais être avec lui pour ne pas perdre mon travail. J'ai découvert que j'étais enceinte et en même temps j'étais malade. Il m'avait mise enceinte et infectée. J'en suis arrivée à un point où je pensais me suicider. Couche-t-il avec plusieurs femmes ou juste une? Non, environ 7 femmes. Elles sont malades, aucune ne va bien. Nous sommes toutes malades. John Assava est à la tête de plus d'une centaine d'employés dans cette ferme à thé de Finlays. Nous avons eu un cas où une personne a été victime d'un viol collectif. Ici, de 8h à 18h. Mais les auteurs n'ont pas été poursuivis. Hein? Oui. De 8h du matin? Oui, du matin. Et ils n'ont pas été inquiétés? Non. John admet librement que les femmes sont violées par leurs collègues dans sa plantation. Et, souligne-t-il, les conséquences pour les auteurs de ces actes sont très rares. Il semble qu'ils se soient organisés. Ils l'ont gardé jusqu'au soir. Environ 4 hommes. Et ils ont été relâchés sans qu'aucune mesure ne soit prise à leur encontre. Et la direction était au courant? Oui. Et ils ne l'ont pas signalé à la police? On l'a juste emmené à l'hôpital. La société a dû redorer son blason. Donc quand elle est revenue de l'hôpital, il ne s'est rien passé? Oui. Elle a continué à faire son travail. Elle a été traitée de façon équitable. On lui a confié des tâches légères. Selon d'autres femmes qui travaillent pour lui, John n'est pas seulement un spectateur de la culture du viol qu'il décrit. John Assava. Une fois, il a violé une écolière. Il n'a jamais été arrêté. La fille a dit que c'était lui. 2 autres témoins ont confirmé qu'une jeune fille de 14 ans, vivant sur la plantation, a affirmé avoir été violée par John Assava. En 2020? Et rien ne s'est passé. Rien. Au cours de nos recherches sur les abus sexuels dans les plantations de Finlays, un nom est sorti du lot. John Chebochok. Je travaille pour John Chebochok. C'est un prédateur. John Chebochok a 400 employés travaillant directement sous ses ordres. L'enquêtrice infiltrée Cathy lui donne rendez-vous pour un travail. Bonjour, je suis là. L'adresse de son entretien d'embauche s'avère être un hôtel. Les membres de l'équipe de production sont postés à proximité à l'arrivée de Cathy. John Chebochok lui dit de le suivre dans une des chambres. Comment vas-tu? Je vais bien. Merci. Et le travail, patron? On va arranger ça. Tu veux vraiment un travail? Oui, j'en ai vraiment besoin. J'espère que tu seras discipliné.
Dans le travail? Tu dois travailler dur. Vous allez m'aider pour le travail? Oui, je t'aiderai. Maintenant que t'as accepté, je suis content. Accepter quoi? Que je travaillerai dur? J'ai dit merci beaucoup. Puis, il se lève et attrape Cathy. Touche-moi juste un peu. Non, attendez un moment. Mais patron, Il suffit de comprendre ces choses. Qu'en penses-tu? Touche-moi juste un peu. attendez un moment, patron. Ne sois pas comme ça. Considérant qu'il s'agit d'un entretien d'embauche, Chebochok a déjà franchi plusieurs limites avec Cathy, mais elle continue. Je devais obtenir des preuves concrètes, démontrant qu'il voulait des relations sexuelles en échange d'un travail. Attendez un peu, je ne comprends toujours pas. Nous parlions du travail. Ce n'est pas un problème. Tu es une adulte. Déshabille-toi. Mais je n'ai toujours pas consenti. Accepte. Accepte simplement. Combien je vais gagner? Je vais te donner un petit quelque chose, puis je te donnerai un travail. Je t'ai aidé. Aide-moi. On se couche, on termine et on s'en va. Puis tu viens et tu travailles. Il a dit qu'il avait réservé une chambre pour qu'on puisse coucher ensemble. Donc il fallait que ça se passe, et pas des conversations de travail. J'étais terrorisée et si choquée. Ça doit être vraiment difficile pour les femmes qui travaillent sous les ordres de John Chebochok, parce que c'est un obsédé sexuel. Chebochok dit à Cathy que leur arrangement peut être permanent. Tu auras tout à gagner. Tu auras 15 000 chaque mois. Ouais. Ce sera utile. Et au fur et à mesure que tu progresseras, tu auras de meilleures opportunités. Ok? Et tu gardes ça pour toi. Ne sois pas trop bavarde, ça ne t'aidera pas. Ok? Cathy refuse une fois de plus. Personne d'autre ne te regarde ici. Faisons-le. On s'allonge. Je ne peux pas. Alors que Chebochok ouvre la porte pour partir, il aperçoit un membre de l'équipe de production qui fait le guet à proximité. Il y a un homme là-bas. Il est avec toi? Cathy a failli être démasquée. Elle doit réfléchir rapidement. Quel homme de grande taille? Une femme? Je ne le connais pas. Pourquoi ces gens te suivent-ils? Des gens qui me suivent? Je suis venue à Mobilette. L'équipe de production appelle Cathy en utilisant un prétexte dont ils ont convenu à l'avance pour l'aider à partir. Tu as eu les clés? Mais John Chebochok reste méfiant. Sous la porte. Vérifie sous la porte. Tu peux les garder, ok. J'ai travaillé sous les ordres de Chebochok pendant plus de 8 ans. À chaque fois qu'il était l'heure de rentrer après le travail, on vous disait de rester. Le patron veut me voir. Cet homme veut coucher avec vous même après une journée de travail. Une semaine plus tard, Cathy a repris contact avec John Chebochok au sujet du travail qu'il avait promis. Mais il a ignoré ses appels et ses messages avant de la bloquer. Jeremiah Kosgei travaille pour Unilever depuis 24 ans. Avec plus de 800 employés travaillant sous ses ordres, il a eu accès à des centaines de victimes potentielles d'abus sexuels. C'est pareil pour Samuel Yebei. Il travaille pour Unilever depuis 13 ans et est directement responsable de plus de 80 travailleurs du thé. John Chebochok travaille dans les plantations de Finlays depuis 30 ans. Et John Asava depuis 26 ans. Des milliers de femmes ont travaillé sous la direction de ces managers pendant plus de 3 décennies. Tout cela pour produire du thé pour les plus grandes marques, supermarchés et chaînes de magasins du Royaume-Uni. Les femmes qui affirment avoir été contraintes par chacun de ces hommes à avoir des relations sexuelles contre du travail disent avoir été testées positives au VIH peu de temps après. Transmettre sciemment la maladie est un crime passible d'une peine d'au moins 15 ans de prison selon la loi kenyane.
J'ai commencé à être malade, mais je suis quand même allée travailler. Et je l'ai dit à mes parents, mes frères et sœurs et mes amis qui m'ont rejetée. J'ai atteint un point où j'ai pensé au suicide. J'avais abandonné. J'aurais préféré être morte plutôt que de souffrir. Pendant le tournage, Unilever a vendu ses marques et ses champs de thé à la société néerlandaise de capital risque CVC. Au Kenya, elle opère désormais sous le nom de Lipton Teas and Infusions. Personne n'a jamais été condamné pour viol ou agression sexuelle sur la propriété de l'une de ses compagnies de thé. Le Kenya est l'un des pays les plus corrompus au monde. La justice est achetée par le plus haut franc. Brian Holland est avocat pour la Commission des droits de l'homme au Kenya. Il a représenté en justice des femmes qui affirment avoir été violées dans les propriétés de multinationales au Kenya. Donc la personne qui travaille pour certaines de ces multinationales au pouvoir financier important n'est pas en mesure d'obtenir justice dans nos tribunaux. Les thés produits par Unilever et James Finlay sont certifiés Rainforest Alliance. Cela indique aux consommateurs que le produit est écologique et qu'il est fabriqué par des travailleurs qui sont bien encadrés. Pensez-vous qu'il mérite cette certification, sachant ce que vous savez? Je dirais que c'est un non définitif. Il ne la mérite pas. Parce que les atrocités commises avant que ces produits ne parviennent à votre table sont des crimes odieux. Que diriez-vous aux consommateurs britanniques qui boivent le thé que vous cueillez? D'arrêter de prendre le thé, parce que de mauvaises choses arrivent au cours de la production de ce thé, jusqu'à ce que ces questions soient résolues. Changez les managers car nous souffrons. Ils devraient prendre soin de nous. Nous, les femmes, nous souffrons. C'est seulement lorsque ces multinationales prendront leurs responsabilités en mettant un frein aux managers abusifs que les femmes qu'ils emploient pourront travailler sans craindre d'être harcelées et brutalement exploitées.